On avait un petit peu de sous de côté, enfin un petit peu, on avait en gros 7 000 € chacun. Mais la chose qu'il y avait, c'est qu'on n'avait jamais aussi mis de limite à notre ambition. C'est un truc qu'on s'est jamais dit: «Bon, si on arrive là, vraiment, c'est le goal ultime». Il y avait jamais de limite, en fait. Comme pour l'entrepreneuriat d'ailleurs, je pense qu'on a choisi d'aller vers l'immobilier parce que c'est quelque chose on va dire, qui nous prenait aux tripes. Et le CBD, en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout accepté par les banques conventionnelles. Nous, on arrivait, les premiers rendez-vous avec nos petits dossiers, machin, même si on avait des très bons chiffres, hein, les banques, mais quand même, ils claquaient la porte au nez C'est un et projet extraordinaire. ils nous disaient vraiment: «On fait du cannabis, sortez de là, quoi». Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast authentique. Je suis en compagnie d'Axel et Lisa aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de votre parcours. Vous allez voir les amis, parcours très inspirant. Ce podcast veut mettre en lumière des personnes qui n'ont pas forcément ce côté médiatique et j'ai envie de vous montrer à quel point ils arrivent à faire des choses assez incroyables en immobilier et en investissement. On va avoir une petite discussion super sympa, je pense. Écoutez les amis, je vais vous laisser vous présenter un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, et cetera, et cetera. Vas-y, je t'en prie. Bah, moi je m'appelle Axel, du coup j'ai 29 ans. Avec Lisa, on est entrepreneur. Donc on a monté une société dans le CBD qui s'appelle i5 CBD. OK. Initialement, moi je viens de Paris et depuis maintenant 5 ans, j'habite dans le sud de la France, à Hyères-les-Palmiers. OK, super. Bah, du coup, bah, moi, c'est Lisa. Comme vous l'avez compris, j'ai tout monté avec Axel dans le CBD et dans l'immobilier. OK, ça marche, intéressant. Donc on a affaire à un couple du coup, d'entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est quoi vos activités un petit peu, hormis l'entrepreneuriat? Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que c'est votre activité principale? Comment vous en êtes venus à devenir des entrepreneurs? Est-ce que vous étiez prédestinés à faire ça? Comment vous êtes tombés un peu dans cet univers? Bah, je pense pas qu'on était forcément prédestinés à le devenir. C'est juste que les choses se sont faites dans ce sens-là et quand on a vu que ça prenait, bah, on y a mis, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et beaucoup de temps. Beaucoup, 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 beaucoup de En temps. fait, à mon sens, c'est plus une question d'opportunité. Ouais. Après, c'est sûr que pour entreprendre, il faut avoir un certain bagage, enfin, sur le papier. Mais au final, en gros, c'est plus une opportunité qui a été saisie, en tout cas, nous, dans notre cas. Ouais. Et l'opportunité qu'on a saisie, elle a plutôt bien payé aujourd'hui. C'est ce qui nous permet d'être ici, de pouvoir parler potentiellement de ça et aussi de ce que ça a pu nous apporter l'entrepreneuriat initialement. Parce que sans l'entrepreneuriat, on n'aurait pas eu forcément les fonds et le mindset pour se lancer dans l'investissement immobilier. Mmh, OK, intéressant. Et en termes de parcours, vous venez d'où? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ouvert, on va le rentrer en détail, vous avez plusieurs boutiques de CBD, vous avez limite fait une franchise et cetera. Mais vous avez quoi comme background un peu scolaire et cetera pour vous amener là? Alors moi, pour le coup, c'est assez atypique. J'ai simplement un bac+2 en communication OK. et à 20 ans, je suis partie voyager énormément. En Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, je suis partie presque 3 ans et demi, 4 ans et en revenant, j'avais, je pense, une ouverture d'esprit et envie de faire des choses et c'est plus ça pour moi qui m'a motivée, de mon côté, mais c'est un parcours plus atypique. Mmh. Moi, j'ai un parcours somme toute assez classique sur le papier. Bah, je viens de Paris, du coup, j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Après, suite au concours après la classe prépa, je suis rentré à l'ESCP. Donc, c'est une école parisienne de commerce. Et pendant que je finissais mes études, donc pendant mon master 2, c'est là qu'on a décidé avec Lisa de lancer la société. Donc, en fait, moi, j'étais encore étudiant. Lisa, elle venait de finir une saison. Ouais. Elle venait de finir une saison et du coup, on s'est dit que c'était le moment. Moi, j'avais un petit peu de temps à consacrer à un projet, Lisa aussi. Et de fil en aiguille, en terminant mes études, Mais on a monté le projet. c'est vrai que c'était rigolo parce que les premières étapes, il y avait Axel qui était encore étudiant, qui faisait ses cours à distance, qui passait ses partiels. Ça, pour le coup, c'était assez drôle et en même temps, on montait une société, il y Je avait faisais des mon enjeux mémoire totalement aussi. différents. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était drôle cette période-là. Mais Mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est là qu'on voit que on a souvent l'idéalisation, monter des entreprises, il faut être carré, et cetera. Il faut avoir déjà des fonds et puis on se rend compte qu'en fait, limite, encore étudiant, on peut déjà commencer à faire naître un truc, un projet et puis finalement, de ce que j'ai compris en off, ça a pas si mal marché, l'opération. Ça a été quoi un peu le cheminement entre Axel et Lisa qui sortent des études, qui sortent de voyage?
à dire on va ouvrir une boutique? Parce que là, on parle d'un business physique, hein, vous avez Ouais. vraiment des boutiques aujourd'hui. C'est quoi le cheminement qui vous a amené à se dire c'est bon, on le fait de façon sérieuse? Parce que vous parlez tout à l'heure de mindset et on va y revenir, c'est super intéressant. Mais on sait à quel point le mindset d'un étudiant, des fois, est pas celui-là d'un entrepreneur. Ouais, ouais. À quel moment on se dit: «OK, là, je suis étudiant, mais je me vois déjà ouvrir mes boutiques» et cetera et cetera? C'est quoi le Bah, cheminement un peu? je pense aussi qu'il faut rappeler qu'il y avait un contexte. C'était le Covid et il y avait le confinement. Donc finalement, nous, on ne savait pas trop où tout ça allait nous mener et on voyait en fait que le CBD, le business dans lequel on s'est mis, c'était un business qui était très opportun à ce moment-là et les boutiques pouvaient être ouvertes. Et donc on Ouais, s'est dit l'un dans l'autre, essayons en fait, on n'a rien à perdre. De toute façon, on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop d'avenir en ce moment-là en France, que tout était un petit Mmh. peu bloqué. Et donc on s'est dit pourquoi pas. mais ouais, et c'est C'était aussi vraiment ça. il y a aussi le fait que comme avec Lisa, on s'est mis ensemble, pendant le confinement et que moi je devais rentrer à Paris initialement. Donc en fait, ça a été aussi une volonté de rester ensemble et de construire un projet ensemble pour du coup, pour qu'on puisse continuer de vivre ensemble, développer des choses et bah, c'est né un peu comme ça le projet. On avait un petit peu de sous de côté, enfin un petit peu, on avait en gros 7 000 € chacun. OK. C'est pas énorme, Ouais, hein, mais c'est intéressant à c'est pas préciser, énorme. Ouais. C'est pas énorme, c'est mais du coup, intéressant. on a mis, vraiment toutes nos billes dedans et du coup, comme on a mis toutes nos billes dedans, on a mis aussi toute notre énergie parce que si le projet marchait pas, bah, moi, par exemple, je sais que je devais que j'allais devoir trouver un taf, que ce soit à Paris ou dans le sud, à Marseille, j'avais envie de rester dans le sud. Lisa, pareil, elle aurait dû reprendre un taf. Donc en fait, en gros, on a mis tout ce qu'on avait sur la table. On a fait un all-in, en gros Ouais. On avait et tellement envie que ça marche. on a travaillé pour que ça marche et la chance qu'on a eue, c'est que ça a été rentable, ouais, très rapidement. Ouais. On a pu récupérer nos billes assez vite et bah, développer le projet. Mais ouais, initialement, c'était vraiment all-in. Le pari, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, ouais, c'est bien. Et vu que ça a marché, on était tellement motivés Ouais. qu'en fait, on s'est dit on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter là, on va pas En s'arrêter fait, on là, on s'est va pas dit avec s'arrêter là. 14 500 exactement. Ouais, c'était ça exactement. Avec 14 500 €, on a réussi à faire ça. Maintenant qu'on a plus, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Ouais. ensuite? Et On a on vu le côté a, exponentiel de la chose. on s'est toujours fixé des objectifs et on a toujours, tu vois, quand tu fais une boîte ou quoi, tu fais des business plans, tu réfléchis à 3 ans et au final, au bout de 2 mois, tu te rends compte que tout ce que tu avais prévu pour tes 3 prochaines années, ça va pas du tout se Ça passer va comme pas se ça. passer comme Ça ça va pas du du tout se tout, passer comme ça. C'est très beau, c'est bien beau d'avoir des belles simulations, etc. Enfin, c'est nous, on l'avait fait comme ça. Mmh. Et au bout de 2 mois, on s'est dit, en fait, peut-être ce qu'on avait prévu de faire au bout de 3 ans, on va peut-être le faire cette année. Ouais. Et de fil en aiguille, bah, ouais, on a mis vraiment beaucoup d'énergie et de temps là-dedans. Et bah, en gros, pendant 3 ans, bah, même pour les banques, etc., parce qu'on avait on avait gagné de l'argent, donc on avait de l'investissement potentiel à faire. Ensuite, après, c'était plus pour la solidité de la société, comme on était entrepreneur. Pour les banques, il fallait avoir un minimum de solidité. La chance qu'on a eue justement avec notre projet, c'était que la société, elle s'est développée très rapidement sur, sur chaque année presque des très, très beaux taux de croissance qui ont fait que ça a inspiré confiance, en notre profil, en notre projet et ça nous a permis du coup de mettre nos billes, ailleurs que dans notre secteur, de prédilection initialement. Ouais, on va y venir après justement où vous avez, mis vos billes. Jeune entrepreneur, ça part, de ce que je comprends, ça part fort. Ça vous a pas fait peur cette croissance, ces chiffres qui commençaient à devenir de plus en plus, Non, «énormes» entre guillemets? Ça vous a non, pas fait peur? non, au contraire, je pense qu'il y avait un côté vraiment très excitant. Sachant qu'on venait, j'ai pas envie de dire de rien, mais on avait vraiment mis nos petites billes sur la table et du coup, on était super contents, super enthousiastes et en vérité, je crois que c'est qu'il y a même, je dirais 6 mois, 7 mois qu'on a vraiment réalisé l'ampleur de la chose parce qu'on était dans le wagon et on fonçait à toute vitesse et on n'avait pas regardé derrière nous, en fait. Et c'est à 6 mois, on a fait un bilan, on s'est dit: «Ah oui, quand même, en fait, ça allait vite, il y a eu des choses qui se sont passées». Ouais. Mais sur le coup, en vérité, tu le vois pas comme ça. Tu vois juste une opportunité qui arrive et tu gravis les marches, quoi. Et ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a monté notre société, donc la création de la société a été faite fin 2020, décembre 2020. L'activité, on l'a lancée à proprement parler, c'est-à-dire l'ouverture de la boutique fin janvier 2021. Et du coup, il y a eu Noël entre-temps, et du coup, on était avec nos familles, et c'est vrai on était dans un état de stress hyper Tout intense. à On fait. disait, j'espère que cette année, on fera, enfin, initialement, c'était, ouais, j'espère qu'on fera 200 000 € la première année, ce serait le rêve C'est ultime si fou, on y ouais. arrive, si on y arrive vraiment, enfin, on parlait beaucoup comme ça et au final, bah, oui, on a eu vraiment des évolutions
de mindset, quoi. En gros, très stressé au début, après voir que ça marche. Donc en fait, quand tu vois que ton investissement, il paye, bah, tu es hyper content. Nous, on était super heureux que ça se passe comme ça. On était tout excités. C'est vrai qu'on tentait, on prenait des risques. C'est sûr qu'on prenait des risques. Parfois, on avait tellement peu initialement qu'on a tout misé. On a pris le plus gros risque en C'est soi vrai parce qu'on possible. n'avait pas grand-chose à perdre en C'était fait. de lancer la boîte. Le plus gros risque, ça a été de faire ça et de voir que après, ça s'est développé de manière exponentielle. On était vraiment contents. Ça nous a pas du tout fait peur. Franchement, au contraire, ça nous fait toujours pas peur d'ailleurs. Mais la chose qu'il y avait, c'est qu'on n'avait jamais aussi mis de limite à notre ambition. C'est un truc qu'on s'est jamais dit: «Bon, si on arrive là, vraiment, c'est le goal ultime». Il y avait jamais de limite, en fait, et même maintenant. Pas de plafond de verre, Non, etc. C'est tant qu'on peut, on y va. tant qu'on peut, on y va. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Je pense vraiment que le mindset a été quelque chose de vraiment game changer, entre Ouais, guillemets. ouais. Pour vous, je Vraiment. le vois là dans les paroles que vraiment c'est quelque chose qui a fait la différence. Et moi aussi, j'en suis intimement convaincu d'un point de vue perso que le mindset, c'est la clé numéro un pour réussir dans un business, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'investissement immobilier. Beaucoup de personnes se mettent beaucoup trop de barrières et on se rend compte que bah ouais, on peut faire en 6 mois ce qu'on pensait faire en 3 ans et qu'on va pouvoir faire en fait beaucoup plus. Et vous avez dit quelque chose qui est super intéressant. Il suffit d'y mettre l'énergie et l'implication. Quand on n'a rien à perdre, bah, ça change la donne, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais. Et du coup, moi, ça m'amène une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que vous avez toujours rien à perdre, donc vous êtes toujours dans la même optique, on fonce, on fait les casse-coups, c'est que du plus, ou maintenant que vous avez plus, on va dire, voilà, une capacité financière plus élevée, est-ce que là, vous ne considérez pas que vous commencez à avoir quelque chose à perdre? Et est-ce que vous ne sentez pas des fois des peurs se mettre en place pour peut-être venir scaler l'activité Beh, que vous aviez pas quand vous avez 14 500 € sur la table, quoi? Parce que j'imagine qu'on n'est plus à des sommes comme 14 Non, 500 € aujourd'hui. non, c'est sûr. Est-ce que la peur a changé ou pas? bien sûr. La je pense Ben, que la peur, elle a changé dans la mesure où là, aujourd'hui, je prendrais pas le risque de faire all-in sur tout ce que j'ai. Ouais. Je le ferais pas aujourd'hui parce que, bah, on s'est lancé, on a 29 ans avec Lisa, on s'est lancé, on avait 24 ans. On a comme en 5 ans, la mentalité, elle évolue, Ouais. surtout avec ce qu'on fait. Du coup, là, aujourd'hui, enfin, notre objectif, c'est plus en gros, d'optimiser ce qu'on fait grâce à l'entrepreneuriat, pouvoir mettre, enfin, ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire investir, notamment en ouais, immobilier, diversifier les revenus. Ouais, diversifier les sources de revenus pour plus être dépendant d'une seule source de revenus et potentiellement avoir aussi beaucoup plus de liberté ensuite. Comme ça, si imaginons que on est dans un secteur quand même qui est à risque. Le CBD, c'est pas le secteur le moins risqué en France, quoi. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on se dit, au moins, imaginons qu'il y a un problème un jour sur cet axe-là. On a un autre axe qui nous permettrait de continuer une activité. Ou plus, ouais, c'était vraiment le. En tout cas, aujourd'hui, ouais, non, pour revenir à la question initiale, ouais, Non, on ne prendrait pas le risque là, non, de non. faire un all-in. Beh, il y a eu un moment donné où quand on a pris un virage, on s'est dit: «Maintenant, il faut sécuriser ce qu'on a. Il faut arrêter d'être, des têtes brûlées comme ça». Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que dans d'autres projets, on y viendra après, là, par contre, on était totalement tête brûlée. On a retrouvé, Ouais, ouais. l'engouement du All-in. début, Ouais, c'est ça. justement. Parce La qu'on a. passion des débuts de Exactement. projet. Bah, en fait, Où, on l'a fait avec notre marque i5, parce que sur la marque i5, on n'est que tous les deux. On est à 50-50 chacun. Et en fait, on a recréé notre boîte dans le même secteur avec deux associés à nous. Et pareil, là, le montant il était plus élevé à investir, mais on a été prêt à le perdre, quoi. Ouais. On s'est dit, ouais. si ça marche pas, c'est tant pis. Si ça marche, c'est tant mieux. Et, et avec le recul, on peut dire que ça a marché. Donc, encore une fois, on a mis un all-in là-dessus. Après, on a eu des échecs aussi, hein. Ah oui, Attention, parce que là, on parle beaucoup de ce qui va bien, mais Ce qui marche, ouais. on On va y venir à ça aussi, Ouais, parce que c'est beau là le conte de fées. Ouais. J'imagine que ça Voilà. reste de l'entrepreneuriat. Là, on raconte le conte de fées, mais oui, il y a eu, ça reste de l'entrepreneuriat. On a fait enfin, pas des mauvais choix, parce que c'est pas des mauvais choix. mais on vient On de a fermer fait- une société. on a fermé on avait monté une société en République tchèque, et au final, l'activité, elle a pas pris comme nous on l'entendait. Elle prenait, mais Hmm. enfin, rapport bénéfice-risque, Puis on n'avait pas le temps. on a pris le risque, enfin, on a fermé la boîte, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un échec sur le papier, ça nous a appris sur d'autres points. Donc, ouais, là, cet échec-là, en l'occurrence, parce qu'on va forcément parler des échecs dans l'entrepreneuriat, ça nous a appris des choses et sans regret. Parfois, faut apprendre à perdre pour gagner, quoi. Ah bah de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. On dit toujours, qui n'a jamais perdu d'argent dans ses business, qui n'a jamais fait d'erreur, qui s'est jamais planté pour rebondir. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter des empires des fois et des choses intéressantes. C'est parce qu'on s'est planté une fois.
Moi, j'ai une dernière question avant de rentrer un peu dans la partie chiffre, dans la partie erreur. Ça a été vu comment par votre entourage, le fait de vous lancer dans le CBD? Parce qu'on sait, les amalgames qu'il y a autour de ce sujet, la connotation que ça peut avoir, c'est de la drogue et cetera. Comment ça a été accueilli par votre famille, par vos proches, par vos amis? Comment vous l'avez vécu ça? Heu, Moi, dans ma famille, on va dire que ça a été assez mitigé, mais je pense que ça vient plus de la peur, en fait. Ils avaient peur pour moi, pour Axel, mais bon, au final, je dois avouer qu'on les a pas du tout écoutés, on n'a pas pris en considération ce qu'ils disaient Ouais. et même si c'était bienveillant, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que nous, on était persuadés de ce qu'on faisait, on voulait écouter personne. Pour Axel, lui, c'était différent parce qu'il avait sa famille dans sa famille quelqu'un qui bossait déjà dans le CBD, donc Ça a permis de ça nous a permis de ouais, d'avoir un dans ma famille, d'être plus ouvert à ça. Par contre, c'était plus au niveau de mes amis. Par exemple, enfin, moi, je venais d'une enfin, je sortais de grande école de commerce. Donc la plupart de mes potes, ils allaient faire du conseil, de la finance et cetera et ils me disaient: «Mais mec, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, là? Tu fou, quoi, Ouais. tu es en train de faire n'importe quoi, trouve un taf, enfin, trouve un taf bien payé». Enfin, c'était un peu ça le mood. Ouais, Du coup, bah range-toi, mets-toi dans la case et range-toi, mets-toi dans la case, reviens à Paris, bosse à Paris et tout et au final ça c'est pas du tout je suis très heureux de pas avoir écouté, mon entourage, c'est enfin clair. et d'en avoir fait qu'à ma tête et enfin quand on en ait fait qu'à notre tête parce qu'on n'a vraiment pas écouté, ce que les gens nous disaient. Parce que le problème, en fait, c'est que la plupart des gens qui vont avoir des mauvais conseils, c'est des gens qui ont absolument pas fait ce que tu es en train de faire. En gros, quand tu vas monter ta boîte, il y aura forcément quelqu'un qui va dire: «Oh, c'est risqué, qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre de l'argent, ah là là. Tu vas acheter un bien immobilier. Ah purée, le bien, il est pas ouf, c'est un mauvais investissement, tu as pas de rentabilité». Mais là et quand tu regardes bien les personnes qui te parlent de cette manière-là, même si ça peut être des proches, ça peut être des parents, ça peut être des amis, enfin, je suis désolé, mais faut pas toujours les écouter, loin de là. Ah, c'est Parce que c'est clair. souvent des gens qui n'ont ni monté d'entreprise, ni fait d'immobilier ou même sur d'autres enfin, ça peut être, enfin, on peut le mettre sur tous les domaines, en tous fait, les domaines, tous d'activité les aspects, bien sûr, ouais. et il faut surtout prendre le temps d'écouter ceux qui ont fait ce que tu es en train de faire et pas écouter les gens qui ne l'ont pas fait et qui, justement, donnent une mauvaise vibe au projet, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est quelque chose que je répète à mes élèves constamment, que je répète à mon entourage maintenant. Et c'est bien que vous le mettiez en avant. Et je pense que quand on arrive à avoir cette maturité de se dire, le conseil, il est bon à prendre, mais chez l'expérimenté, en fait. C'est un peu le C'est Ouais, ça. syndrome, j'aime bien prendre cet exemple, c'est un peu le syndrome du prof dans une université ou une école de commerce qui va t'apprendre à monter des entreprises, qui va t'apprendre à faire le marketing. Alors qu'en fait, il a jamais monté d'entreprise qui pèse et Totalement. il est censé t'apprendre à le faire, ouais, tu vois. ouais. Et je trouve qu'on est dans un système qui te matrixe, qui te met un peu dans la case, et en fait, tu t'aperçois que, même si tu l'as très bien dit, Lisa, tout à l'heure, personnes qui veulent ton bien, c'est bienveillant. Bien sûr. C'est comme quand je me suis lancé, moi, à titre personnel dans l'immobilier. J'avais fait 10 ans de médecine. J'ai dit à mes propres parents, je plaque tout pour acheter de la pierre. Ils m'ont dit, mais t'es dingue, pourquoi t'as pas fait? C'est bienveillant, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais factuellement, bah, vous avez mis le doigt dessus. Tu peux pas écouter des personnes qui ne l'ont jamais fait, qui ne savent pas comment ça va aboutir, ce que ça peut donner. Et c'est, moi, je le vois hein, chez tous les débutants qui se lancent, ben, c'est un vrai frein parce que la famille a un impact sur nous qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Et des fois, passer ce gap, et ben, tu en as plein qui le passent pas parce que bah, tu as Mmh. la peur, etc. Donc, c'est là que tu vois la puissance du mindset, de votre mentalité, d'avoir mis tout sur la table, d'avoir fait all-in, d'avoir été un vrai chien, entre guillemets, pour y aller. Non, mais c'est Mais ça, c'est hein. ça. De toute façon, c'est ça, hein. On a la réussite d'un projet proportionnelle à l'énergie qu'on met dedans, à la rage qu'on met dedans. Et là, on voit que ça a payé. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, j'imagine que la fièvre de l'investissement s'est pas arrêtée là. J'ai entendu parler d'immobilier tout à l'heure et on va en venir évidemment à mon sujet de prédilection, même si j'aime bien l'entrepreneuriat. Vous avez décidé de partir investir en immobilier. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce tremplin entre l'entreprise? Parce qu'on aurait pu se dire, je reste dans mon fauteuil comme on est actuellement. Et puis, j'ai un truc qui marche, j'ai un business qui marche, je laisse mon focus dessus. Pourquoi à un moment vous avez switché de vous dire, ils vont peut-être aller placer des billes en immobilier? Bah, je pense qu'on voulait vraiment diversifier toutes les sources de revenus parce que comme on le disait, le CBD, c'est un milieu qui est très particulier. Ça peut aller très bien comme très mal, hein, tout peut virer du jour au lendemain et on avait un petit peu d'argent de côté, puis on s'est dit: «On va pas le laisser sur ce compte en banque, rien faire», C'est vrai, finalement. c'est vraiment ça en fait. En fait, on a commencé à, à avoir les fruits de notre travail assez rapidement, donc on a récupéré de l'argent. C'est pas des sommes astronomiques, hein, c'est pas les mêmes sommes que le chiffre d'affaires des boîtes. Il faut faire la différence parce Ouais, qu'il y a pas mal de gens qui confondent chiffre c'est vrai. d'affaires et revenus sur le compte en banque. Ouais, bien sûr. Ça n'a rien à voir.
J'aimerais bien d'ailleurs. Le Mais chiffre d'affaires, c'est le bénéfice, ça ouais, serait ouais. bien, ouais. Mais bon, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, on avait quand même réussi à sortir pas mal de sous de notre société en perso, enfin, que ce soit en salaire ou en dividende. Ouais. Et en fait, on avait de l'argent sur nos comptes en banque. Bon, c'est bien, on met un peu sur un livret A, on met un peu sur un livret solidaire, on garde un peu sur le compte courant, enfin Mm. bref. Et en fait, on commençait à se dire, mais en fait, ça sert à rien d'avoir cet argent-là. Ok, sur le papier, c'est cool, mais ça nous amène rien. C'est de l'argent qui dort, entre guillemets. La France, l'inflation, je crois, c'était 5,4% en 2023. Ouais. Enfin, en gros, concrètement, on perd 5% de valeur à notre argent en compte. Donc, on s'est dit, soit, enfin, il y avait plusieurs différents investissements qui se présentaient à nous. Ça pouvait être comme, enfin, on avait des potes qui étaient dans la crypto, C'est vrai. des potes qui faisaient de l'investissement en bourse, il y avait l'IMO. Et on s'est dit, enfin, comme pour l'entrepreneuriat d'ailleurs, je pense que on a choisi d'aller vers l'immobilier parce que c'est quelque chose je sais pas comment expliquer, mais on va dire qu'il nous prenait aux tripes. Mm. On s'est dit, Non, ça peut être un c'est projet ça. qui, Ça nous parlait plus. ça nous parlait plus. On se disait, enfin, nous, enfin, on vient pas de famille aisée. Donc, moi, par exemple, enfin, il y a personne enfin, mes parents, ils sont pas propriétaires, etc. Donc, j'ai jamais baigné là-dedans, Lisa non plus. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est un peu le Graal, on va dire. Enfin, c'est la sécurité plus Ouais, c'est qu'autre chose. ça. On avait l'impression de se sécuriser et même de mettre un peu nos proches à l'abri, de se dire, quoi qu'il arrive, on aura toujours un toit, quelque Ouais, chose, ouais. ou des Et, sources de revenus, du moins. et au début, donc, le projet, c'était comme ça. Après, on s'est pas mal renseigné, pas que ce soit au début sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Real Life, sur ton Ouais. compte. Et bah, de fil en aiguille, on regardait plusieurs personnes, hein, on va pas les citer, mais en gros, il y avait pas mal d'autres sur le marché qui proposaient des formations. Et ce qui nous a fait nous diriger vers des formations, déjà, c'est parce qu'on n'avait pas du tout la compétence, enfin la connaissance pour le faire, et encore moins le temps de repartir à zéro, de se faire enfin, de se faire Mm. entre guillemets tout seul. Il fallait qu'on ait des supports enfin, d'études, quoi. Et comme moi, enfin, enfin, je viens de prépa, etc. Ouais, t'es Ouais, déjà académique, scolaire, ouais, etc. enfin, sur ce point de vue-là, ça me dérange pas de bosser, quoi. Ça me Ouais. dérange pas de bûcher et tout. Mm. Franchement, ça me limite, je kiffe. Ouais. Et bah, C'est on est ça. tombé sur ton Quand tu compte. prends du plaisir à travailler, à bosser, Ouais, c'est vrai ouais, que ça paye encore c'est plus. ça. Ah, Et mais on est tombé totalement. sur ton compte et en fait, on a trouvé justement le mindset assez terre à terre, authentique. C'est un Ouais, mot. Ah, authentique, ouais. mais c'est un mot, C'est c'est un bien vrai Non, pour ça pour le mot. coup, qu'il a c'est voulu vrai. mettre C'est un ça. vrai mot. Et on s'est dit, en vrai, quitte à faire une formation, quitte à faire d'une formation avec quelqu'un qui a l'air enfin, qui a l'air de nous ressembler dans le parcours, Mm. parti entre guillemets un peu de rien, avec peu d'argent au départ, qui a réussi à faire quelque chose de gros avec. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on a choisi de se former avec Real Life. Mm. Et ensuite, après, de se lancer dans le Mais ce qui projet avec était moi. incroyable aussi avec cette formation, c'est que nous, le gros problème de base, c'est qu'on savait pas par quel bout prendre les choses, par où Ah commencer. ouais, On était un peu dans le flou artistique. Et en fait, je crois qu'on a débuté la formation. Je crois qu'en un quart d'heure, tu avais déjà balancé les bases. On s'est dit, OK, c'est bon, nickel. On va Et faire cette formation et à un, fond. un autre point aussi qui était assez marrant, parce que je pense que ça peut faire écho à pas mal de monde, c'est que quand on s'est lancé, enfin, je savais que la formation, c'était très tourné immeuble de rapport, initialement. Et, Initialement. et du coup, nous, on était en mode, bon, immeuble de rapport, quand même, c'est peut-être un peu gros pour nous pour commencer. En commençant, hein, je te parle, hein. Vraiment, Ouais, je sais en- bien. Je sais ce que vous avez fait maintenant. en Donc, plus, je tu vois, sais. moi, quand j'écoute un truc, je prends toujours des notes, que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordi. Je sais pas, quand je lis un livre, je fais pareil. Et du coup, je faisais ça avec les formations. Et tu voyais que, bah, initialement, j'écrivais immeuble IDR, un peu gros comme premier projet, se balancer sur un Mais même, appart, on s'en rénover parlait un entre appart. nous. Nous, on se disait, purée, c'est bien, mais Ah bon, ouais. il en faut, enfin, il faut, Il en il faut dans faut, le caleçon, il en quoi, faut, clairement. il en faut pour se lancer dans ce genre de projet d'immeuble de Mais rapport. tu te souviens, on se disait même, au vu de tout ce on avait de l'autre côté, on se disait, mais nous, c'est impossible, on fera jamais un Ouais, immeuble on de n'aura rapport. jamais le temps. C'est le rêve, On on le n'aura fera jamais dans le temps. quelques années. Ce sera trop dur. Et au final, après, au bout du, je sais plus, peut-être 3 modules, parce qu'on les a poncés. On les a Ouais, foncés. c'est Ouais. On n'avait pas trop Ouais. le temps, tu vois. Du coup, Ouais. quand on se faisait une session, on se posait un café, chut, on faisait une après-midi un dimanche dessus. Non, on Et passait à les la fin de week-ends. la journée, on était en mode, en fait, on va faire un immeuble de rapport. En Mais ça fait, s'est passé comme ça, on a vraiment. commencé la journée en se disant, c'est un peu un gros projet, on fera jamais d'immeuble de rapport, du moins pas en premier projet. À la fin de la journée, on a dit, all-in, immeuble de rapport. Allez, Oli, On ça avait, part. on avait un peu de tout. Ben, on a littéralement mis une grosse partie de l'épargne qu'on avait. All-in. Ouais, ouais. On a All-in. mis toute l'épargne, du coup. Ouais. Et du Pas coup, tout, mais ouais, une partie, ouais. et du coup, vous êtes parti sur projet immeuble de rapport. Ouais. Ouais. Bah, là, d'ailleurs, il est fini. Là, à l'heure actuelle, il y a des locataires dedans. Ouais, on va parler de ça.
Mais du coup, j'ai réussi à vous retourner la tête en quelques heures, quoi. Grosso modo. Ouais, et je pense que mais en fait, en gros, c'est vraiment Bon, cela dit, on était facile à retourner. C'est ce que j'allais dire, c'est parce que là, En- j'avais un livre ouvert en face de moi, vous attendiez juste ça, Mais- quoi. Vous En avez fait, dit, c'est Il nous comme- fallait cette Mais impulsion, il nous la fallait. c'est comme quand tu vas parler à quelqu'un d'entrepreneuriat, tu vas dire ouais mec, monter une boîte, c'est dur. Mais non, il faut aussi. Monter une boîte, ça prend 5 minutes. Tu vas sur Legal Start ou je sais pas sur quoi, tu peux monter une boîte en 5 minutes. Il faut juste savoir ce que tu veux faire, quoi. Voilà. Faire marcher une boîte, c'est autre chose, par Pour contre. 500 euros, tu as une société. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui connaissent rien et qui te disent non, mais c'est impossible, monter une société, c'est trop dur et tout. Tous les problèmes viendront après. Ah oui, Mais le plus dur, c'est de créer la société. Et c'est le moins cher en plus. et c'est le moins cher. De toute façon, c'est ce qu'on dit à un entrepreneur ou investisseur. Ton travail numéro un, après, c'est régler des problèmes, hein. Ah ouais, bah. C'est Ah bah. que régler des problèmes. Tu fais plus rien d'autre. Après, tu règles des problèmes. Et plus tu en règles, plus ça tourne, quoi. Ouais. C'est ça, hein. Et l'immobilier, Mais on l'a vu comme un projet entrepreneurial. ouais. Mais pour moi, franchement, moi je le dis toujours, c'est pour ça que j'aime bien faire cette bascule entre l'entreprise et l'immobilier, parce qu'en réalité, faire de l'immobilier, ben, c'est monter une entreprise, c'est monter pour soi. Il va peut-être pas y avoir de salariés, mais il va y avoir des clients, il va y avoir des locataires, va y avoir, si tu es amené à faire du Airbnb, etc., beaucoup, beaucoup de clients à l'année. Il faut gérer des fonds, ça génère des fonds, tu as une fiscalité. C'est une entreprise, quoi. Ah oui, non, mais totalement. Et c'est trop bien parce que, mine de rien, ça ressemble à un projet entrepreneurial comme quand on a une société. Après, c'est pas du tout la même chose dans la gestion. Parce que, enfin, mais vraiment, nous, on l'a vécu, vraiment, on a adoré le faire. On y a laissé des plumes. Et des moments, on On y a- adorait on beaucoup y a moins. laissé On en des reparlera, plumes. mais il y a des moments, on a beaucoup moins Ouais. adoré, hein. Ouais, il y a eu bah, comme dans Comme dans tous les l'histoire, projets, hein. t'as des hauts, des bas. Bah ouais. Et ça nous est arrivé, nous, avec notre projet, par exemple. Mais bon, au final, le projet est fini, il est rentable. Que Dieu- Justement, parlons-en de ce projet. Donc là, vous prenez la formation. On est en quelle année là quand vous prenez la Là, formation? c'était il y a moins d'un an, hein. Il y a C'est moins- ça, de mémoire, ouais. Non, il y a il y a, moins. non, il y a Non, c'était plus à- d'un an parce qu'on l'a acheté il y a un an, l'immeuble. Donc, Ah bah oui, ouais, il y a peut-être on va dire allez, Ouais. 18 mois, Il y a disons 18 18 mois, mois. un an et demi, ouais. il y a Ouais. un an, vous avez une l'offre. Ouais, il y a un an, on faisait l'offre sur l'immeuble. Et donc, je pense qu'on a dû faire la formation un mois avant. C'est ça. Vous prenez la formation, c'est parti. Un mois après, vous partez sur En le fait, marché. On a vous commencé vendez la ça. formation, on a commencé les visites directes. On avait les petites feuilles au début. Les petites feuilles, hop, on notait tout ce qu'on voulait. Au début, on était des débutants, on va dire. Ouais, bien sûr. On a fait 2 visites, 3 visites. On s'était positionné sur un bien. Forcément, ça l'a pas fait. Le premier, c'est jamais le bon. Enfin, Ouais. moi, c'est même, C'est rarement le bon, ouais. même pour l'entrepreneur, ça nous a fait pareil. Et du coup, bah, premier bien, l'offre a été acceptée direct. On n'y croyait pas. Et après, le stress a commencé à monter. Il a fallu aller chercher les financements. On était déjà à la recherche de financement. Ouais. Moi, j'avais déjà commencé les modélisations et tout, des grosses présentations. À chaque fois, on a une banque, je la posais. Il y avait toutes les questions. Le crédit, ça a été un mois, 2 mois parce que c'était pendant l'été dernier. Du coup, les banques, tu vois, ils étaient moins réactifs qu'à l'année. Ouais, bien sûr. Et un courant août, projet crédit mais, validé. Tu oublies quand même de dire qu'on a eu énormément de refus. Ah oui, ouais. Des banques- oui, parce que t'as oublié cette étape-là, Ah parce ouais. que nous, donc Ah, on a vient pris du une vingtaine de CBD, refus, je pense. Dizaines. et le CBD, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté par les banques conventionnelles. Donc nous, on arrivait les premiers rendez-vous avec nos petits dossiers, machin, même si on avait des très bons chiffres, hein, et on avait 2 ans et demi d'activité à ce moment-là, On donc avait on n'avait pas pas 3 ans. 3 bilans. Pas tout à fait les 3 bilans, ouais. Donc voilà, et en fait, les banques, mais clairement, ils nous claquaient la porte au nez, C'est un et projet nous avec disaient, travaux. ils nous disaient vraiment, on fait du cannabis, sortez de là, quoi. Ouais. Mais il n'y avait même pas d'analyse de rien, on disait, Ouais, mais non, non, regardez les chiffres. La mieux qu'on m'a fait, par contre, ça a été magnifique, c'est ah, mais ce projet, je vous aurais suivi si c'était pour votre résidence principale. Et j'étais là vraiment à me dire, mais c'est lunaire en fait. Ouais, c'est Vous acceptez de me prêter, c'est moi qui, entre guillemets, moi qui vais payer tout seul. Donc s'il m'arrive un problème, je peux plus payer mon crédit. Alors que là, je vous dis qu'il y aura 4 locataires qui vont payer mon crédit. Vous me suivez pas, mais si c'est pour moi, vous me suivez. Ouais. C'était lunaire. Et Dieu merci, on n'est pas allé chez eux. Mais On est allé chez les premiers qui nous ont qui nous ont acceptés. accepté, qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidé à développer le projet, clair. même parce que même un dossier bancaire, ça se modifie entre un premier rendez-vous et un troisième rendez-vous. Le projet il a évolué pour avoir le financement Mais, souhaité, quoi. Mais encore une fois, on s'est pris quand même beaucoup de refus. Puis en parallèle, on bossait énormément, on avait 1000 trucs à gérer. Mais en tout cas, on n'a jamais baissé les bras, ça c'est un truc. Ouais. Le matin, on appelait, on prenait des rendez-vous, on faisait toutes les banques, tous les banquiers, on faisait jouer toutes nos relations. Enfin, c'était un délire. Et ça a mis un petit peu de temps quand même. On a mis bien 2, c'est pas si dingue, mais 2 mois, 2 mois et demi à trouver le financement quand même. Ouais. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Donc entre 10 et 20 refus, vous lâchez rien, vous réussissez à l'avoir. C'est quoi un peu les chiffres de ce projet? On l'a acheté. En fait, on a acheté une ancienne maison de ville, mais qui est pas dans un enfin, il était dans un piteux état, hein, franchement. Ouais, j'ai vu les photos. La seule On chose- les mettra à l'écran, de toute façon, je les Ouais. ai mis, mais En gros, on a acheté une maison de ville et on avait le projet de transformer en immeuble.
Et on l'a acheté du coup 200 000 € la maison, qui est un bon. On a eu un très bon prix par rapport à là où on l'a acheté parce que nous on habite sur la Marché, ouais. Côte d'Azur. Et Ok. du coup, les prix, c'est pas ça généralement. Le bien, il doit faire 180 mètres carrés au total. Ok. Il y a une partie parking. Et en fait, ce qu'on a fait du reste, c'est qu'on a transformé les 160 mètres carrés environ en deux studios, un fauteuil 2 et un grand qu'on appelle le loft, parce qu'on a fait une mezzanine, Qui est en etc. duplex ou avec une mezzanine. Ok, super. Et en fait, on avait calculé, en fait, en gros, à une estimation basse, on est dans les 10-11% de rentabilité, ce qui est, je trouve, très bien. En location à l'année, là, tu En parles? location à l'année, ouais. Ok. Après, on s'est dit que nous, on n'allait pas faire de la location à l'année, parce qu'on habite sur la Côte d'Azur et qu'il y a quand même une très forte demande sur Airbnb l'été. Bien sûr. Et du coup, en fait, on a là, comme le projet s'est fini là, on a direct mis en Airbnb. Donc, on s'y attendait pas. On a dû délocation le premier jour, Ouais. direct. Alors ça, Direct, c'était ça s'est loué. ça a été la cacophonie totale. Et du coup, un peu stress, mais bon, on était super contents. Ouais. Et en gros, si estimation haute, on va être plus vers les 20% de rentabilité. Après, comme c'est la première année, on ne peut pas vraiment de. Se projeter, c'est pas évident. Là, c'est ce qu'on estime, ce Ah qu'on ouais. espère, mais après, on a plusieurs Après, options. ah oui, par Il y exemple, a pour le les chiffres, booster. parce qu'on a acheté 200 000 € le bien, mais il y a eu aussi 200 000 € de travaux. Ok, donc 200 000 € d'achat, 200 000 € de biens, donc Ouais. projet total aux 400 alentours 000. des 400 000 à peu Ouais. près. Ouais, Ok, pour 4 appartements, 4 que appartements. vous estimez à combien de loyer à peu près à l'année? En location à l'année, Longue durée, en meublé, gros, ouais. c'est environ 35 000 € 35 000 € par an. Ouais. par an. Et si on fait une stratégie mixte, et c'est ce vers quoi on va se pencher, on La est moitié plus, en Airbnb Ouais. et la ouais, moitié en on est location plus dans meublée. les 50-60 000 € Ok, ça marche. par an. Et cette partie Airbnb, vous avez déjà tout préparé pour la gérer, j'imagine. Vous Ouais. avez mis ça comment en gestion si c'est pas vous avec votre train de vie qui allez le faire? Non, c'est une amie à nous qui a une conciergerie Ok, et qui s'occupe de tout. qui s'occupe de ça? Mm, mm. Bien évidemment, elle prend son pourcentage, Oui, il est- mais c'est-à-dire que même nous, faut aussi voir à un moment, même si c'est bien d'investir ailleurs, pour nous, ça serait pas rentable de s'occuper de ça à ce moment-là. Donc, vaut faut mieux. savoir quantifier son temps, Exactement. à quel niveau tu estimes que ton taux horaire est fixé, et puis voir s'il faut mieux déléguer ou pas, parce que ton énergie, pendant que tu la mets pas là, tu la mets ailleurs, qui pourrait Exactement. rapporter plus, et c'est comme ça que Bah, tu rends Mais là, compte. par exemple, on a fini le projet, les travaux, l'ameublement, tout fini, les prêts à louer. Et ça vous a pris combien de temps pour faire tous ces travaux-là? Projet Entre achat, l'achat, Ok. signature chez le notaire, on va dire, Ouais. bon, avant, il y a les 2 mois et demi de banque, Oui, oui, oui. Bien etc. sûr. Et je mets en place, Je- c'est terminé, je mets en mais place le clairement, locataire. l'offre, quand on a signé le compromis à la mise en location, tu as pile 12 mois. Pile 1 an. Mais sachant que on a signé l'offre, on a validé la vente En octobre, En- le 10 octobre. le 10 octobre. C'est-à-dire qu'on a récupéré les clés le 10 octobre, on a commencé les travaux le 11 octobre. Ouais. Sur la partie travaux, on va dire qu'en avril-mai, c'était fini. Mais comme on a eu un peu de retard, rien à voir avec l'artisan, les artisans, ils ont assuré ça. Ça, franchement. putain, ouais. On a eu la chance d'avoir fait appel à quelqu'un qui a tout géré et qui l'a bien fait. Et par contre, on a eu des retards liés, par exemple, à Enedis pour le raccordement au triphasé, Mhm. etc. Ça nous a fait parce qu'on ne pouvait pas finir les travaux, du coup. Parce qu'il fallait Ouais, qu'ils. ça coince. Et en fait, du coup, on commençait un peu à meubler, mais bon, et du coup, en fait, ça a fini en mai, ça. Et du coup, tout le mois de mai, tous les week-ends, tous les soirs, on est allé, on Ah faisait les ouais. finitions, C'était- l'ameublement pour mise en location le premier jour. Mais ça aussi, c'est un truc qu'il faut dire, c'est qu'on faisait des journées littéralement, Axel et moi, de 8h à 22-23h, Ouais. du 7-7. Puis t'as pas la place pour être malade, pour avoir mal au ventre, être fatigué. Et là, tu baisses la tête, On tu a fonces. beaucoup délégué, par contre. Ouais. 95% a été délégué Par des artisans. par des artisans. Bien sûr. Et tout, Nous, c'est la nous, ce dernière qu'on ligne pouvait droite. faire, c'était par exemple, on a monté les cuisines, on a fait un peu de peinture, Finition, grosse finition. même. finition, Ouais. ameublement, Ouais, etc. c'est très bien. Ouais, donc des grosses journées, là encore, vous êtes mis corps et âme dedans, Mais ouais. motivation, et puis vous êtes des gros bosseurs de ce que je Ouais, vois, des bosseurs. ah, il faut de toute Et façon. puis vous avez fait ce qu'il faut pour que ça sorte et pour que ça tourne bien. Ouais, ça, c'est super inspirant. C'est super inspirant. Des galères, vous en avez rencontré du coup? Euh, Oublié, j'imagine. en c'est immobilier. important, encore Ben, un peu d'en attends, parler. déjà, la première anecdote moi, que je trouve intéressante, c'est quand on se positionne, on fait l'offre d'achat, on fait venir les artisans pour chiffrer du coup les travaux. Ah ouais. Et là, en fait, on a fait peut-être l'erreur ou pas, on avait mis pas mal d'artisans en même temps, histoire de faire un peu une concurrence. Et Ah Au non, même mais- jour, au même endroit. Oui, mais oui, c'est- oui, en le fait, même c'est jour. surtout qu'on a. Ok. En fait, c'est aussi. Mais ouais, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que l'agence n'avait pas dû dire à chaque fois, viens. Oui. Je prends les clés. Oui, on etc. n'avait pas encore les Bien sûr. clés. Oui, il y avait aussi ça, mais bon, on s'est dit, on va faire une espèce de concurrence qui n'était pas forcément le truc le plus malin à faire. Et donc finalement, il y en a un qui nous dit, non mais en fait, les gars, là, vos planchers, ils sont pas viables. Il faut faire venir des ingés béton, faire estimer le truc parce que ton immeuble va s'effondrer.
On a Et en même fait, fait du venir des moment mecs. où il y a un mec qui a dit ça, ils ont tous dit: «Bah, nous pareil alors. Nous on n'y va pas du coup». Et du coup, on s'est dit: «Putain, l'angoisse». Jusqu'à ce que celui qu'on a pris, il est grand en plus, c'est un mec costaud. Il est arrivé, il a couru, il a sauté au milieu du salon. Ça a un peu tremblé, il a dit si ça s'est pas cassé, il n'y a pas à refaire le plancher. Mais non, on a quand même D'accord, fait mais on a quand même fait mais ils voulaient quand même pas, on Mais a bon, quand il a même dit par contre, on fait quand même venir un ingé parce qu'ils m'ont fait douter. ouais, donc on On a a dû fait faire appel à un ingé. Le mec a été super cool, il nous a même pas fait payer. ouais, ça c'était lunaire, par contre, En on a bref, pas fait. super sympa. Je crois que j'ai trop pleuré. Non, en fait, en gros, on est passé de. En fait, en gros, quand on était face aux gens, c'était en mode ouais, il y en a pour 100 000, ouais, il y en a pour 300 000. Sauf qu'entre 100 000 et 300 000, bah, si c'est 300 000, on peut pas y aller. Si c'est 100 000, on fonce. Et bah, ça a été 200 000. Ça a été au milieu, voilà pour en Ouais, Donc, mais ça encore aussi, encore une fois, nous qui avons aucune expérience dans le bâtiment, qui n'y connaissons rien, c'est quand même très dur de se dire, alors, est-ce que lui, peut-être, il veut m'enfler? Est-ce que lui, il est trop cher? Est-ce qu'il est pas assez cher? Où est la vérité dans tout ça? Ouais, c'est ça, oui, juste au milieu, entre Exactement. quelqu'un de juste, quelqu'un de Après, on avait la qualitatif, chance, on avait la chance que le père de Lisa, il a travaillé dans un cabinet d'architecture. Ouais, Donc, ça, il ça. connaissait les plans, c'est lui qui nous a fait les plans. Donc, ça nous a fait D'ailleurs, gagner pas mal de temps. Et mon père, il gère des chantiers, bon, à Paris, mais il gère des gros chantiers. En fait, il était chef de chantier. Ouais, il est chef de chantier, en fait. Et du coup, bah, quand on a eu les devis, etc., on pouvait les présenter à mon père, on pouvait les présenter au père de Lisa, même pour un peu de suivi. Pour certaines choses, on a quand même eu, on a fait les choses beaucoup tout seul, mais on ne veut pas nier qu'on n'a pas été aidé non plus. Non, vous avez su aller chercher. On est allé Bien chercher, sûr, on est allé chercher, on est allé chercher de l'aide Ah, mais ça, vers c'est nos indéniable, hein. proches qui pouvaient nous aider. Donc le père de Lisa, mon père, des copains, il y a eu pas mal de potes à nous, merci à eux d'ailleurs, Ah, qui sont hyper bricoleurs, qui sont ouais. venus, Ils sont qui sont venus nous aider à mener le projet à bien, à nous aider pour les nettoyages, pour monter les meubles. Enfin, C'est clair. on a été bien entourés, mais en fait, c'est marrant parce qu'on est parti en vacances. Juste après avoir fini, on s'est dit, là, on s'est mis dans le jus pendant un an. On part en vacances. Et quand on partait en vacances, bah, on était trop contents, on avait des réservations. Et comme on a fait appel à une conciergerie, en fait, on était en vacances et entre guillemets, on gagnait de l'argent. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est qu'on s'est regardé un moment au restaurant en vacances. On s'est dit, bah maintenant, du coup. Ouais. Bah maintenant, Et bah maintenant, c'est ça. c'est quoi? Ouais. Maintenant que ça tombe tout seul, que les Bah là, notifs arrivent. Là, on vient de rentrer, mais on est en train de rechercher un autre projet là. Super. Moi, ça m'amène à une question. Est-ce que aujourd'hui vous percevez ces loyers d'immobilier? Est-ce que vous avez vraiment la sensation que vous avez mis en place quelque chose de passif? Bah là, comme c'est vraiment le début, mais rien que par rapport au début, en fait, en gros, imaginons, en fait, on a fait le calcul, par exemple, sur le grand appartement, s'il est loué une semaine, ça paye le crédit. Sachant qu'on a 4 appartements et qu'il y a nous, l'été, il va durer 3-4 mois dans le sud. Si tu fais même 80% d'occupation, bah, tu dis potentiellement, si tu t'en es bien sorti, tu as payé quasiment le crédit de l'année, quoi. Payer ton année, ouais. Donc, Ouais. donc là, après, aujourd'hui, comme il y a des décalages, tu sais, entre les paiements Airbnb, Booking, etc., on n'a pas le fruit vraiment du travail encore. Voilà, il Mais est on très a tôt. déjà bah, toutes les locs qui sont passées, on les a déjà encaissées. Donc là, on sait que là, sur le mois de juin, le crédit a été payé par les locations. On ne sort pas un euro. Ouais, vous sortez pas. Et sachant que ça, on vient de les mettre en loc. Ouais, ça vient d'arriver. Et même Ouais. sur la vision moyen terme, on voit déjà qu'il y a quelques appartements qui sont déjà Ah oui, loués jusqu'à fin septembre, en fait. ouais, Ils sont On a déjà. beaucoup de réservations sur l'été. Ouais. Et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'on a eu pas une déconvenue, mais en fait, tu vois, on a fait un appart vraiment très cool en haut. Vraiment, C'est vrai, on ça. s'est dit, mais l'appart est magnifique, il va se louer, mais direct. On en a fait un hyper mignon aussi, pareil, un faux T2. On s'est dit, mais lui, il va se louer direct. Ce qui s'est loué tout l'été en 2 secondes, c'est les studios. C'est- Ah non, les mais studios. clairement, on était Les deg, on s'est dit, studios, c'est pas on se disait, possible. mais c'est pas possible, que des réservations sur les studios, Après, en fait, je pense que c'est lié aussi au fait que comme c'est un nouveau bien, on n'a pas encore beaucoup d'avis sur les biens, etc. Donc, je pense que ça met un peu. Mais forcément, les gens, ils ont moins de freins à mettre 55 ou 60 euros sur une nuit que 120, 140, 150 c'est ça, euros. Et surtout pour s'il n'y a pas d'avis. C'est pas la même clientèle. Quand Exactement. ça se lance, etc., c'est des projets qui sont plus chers, un peu plus Mhm. atypiques, entre guillemets. Ouais, exactement. Et donc forcément, ça demande un peu plus de recul. Ah, mais c'est intéressant, mais ça aussi, c'est l'entrepreneuriat. C'est comme les échecs. Tant qu'on fait pas, on sait pas, on pense Ouais, des ouais. choses, et puis C'est finalement, ça. c'est l'inverse qui se passe. On pense que Exactement. ce truc-là, il va péter, et puis finalement, c'est celui-là qui floppe le plus. Moi, ça m'est arrivé de faire des atypiques. On a fait un atypique Indiana Jones. On s'est dit, celui-là, c'est une dinguerie, il va exploser. 3 premiers mois, ça a été une catastrophe. On se regardait avec ma femme, on se disait, mais en fait, on a bossé nuit et jour dedans pendant des semaines. Le truc, il rapporte moins que ce qu'il était avant, un appartement basique, quoi. Maintenant, ça commence à prendre et les Ouais. fruits commencent à arriver, mais des fois, ça se passe jamais comme tu penses. C'est Ah, mais catastrophique. nous, là, on est en train de.
Ah bah, nous, c'est pareil, clair. on est en train de changer de stratégie. Et c'est quand on est à se C'est ça. dire, on se dit: «Est-ce qu'on va pas le rediviser et en faire 2 Ouais, studios ouais, finalement de ce on prend truc?» trop tard maintenant, mais bon, enfin, Ouais, Mais mais ouais, bon. ça ramène des réflexions. Et c'est ça Exactement. l'entrepreneuriat, c'est on règle des problèmes. J'ai ça, qu'est-ce que je fais? Comment j'ajuste ma strat? Où je mets mes billes? Où je mets mon énergie? Comment je fais pour récupérer de la renta? En fait, c'est que ça, quoi. ouais, Que ouais. ça, que ça, que ça tout le temps. Mais c'est ça qui est intéressant. Et Stimo, ça vous a demandé un petit peu des compétences, ça vous a poussé un peu dans vos retranchements de façon différente de l'entrepreneuriat, ou plutôt au contraire, non, vous aviez déjà le gros socle de l'entrepreneuriat, ça vous a vachement aidé pour faire la transition? Oh non, non, non. Enfin, non, c'est tellement des milieux d'activité qui sont mais littéralement opposés qu'on non, 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 on a eu beaucoup de déconvenues et beaucoup de stress. Moi, il y a des choses en plus, je pense, avec le recul, qu'on a vachement sous-estimées. Ouais. Il y a beaucoup de points qu'on a sous-estimés et du coup, bah, en fait, quand tu as sous-estimé quelque chose, que tu te retrouves face à ça, que tu connais pas, bah, tu paniques un petit peu. Ouais. Notamment les finitions. L'ameublement. Ça t'a marqué. Les À finitions. l'ameublement. Bah, en fait, on a fait un peu en mode, tu vois, par exemple, pour les cuisines, on a fait appel à un cuisiniste pour faire ça le duo parce qu'on voulait vraiment faire un appart de standing. Pour les autres, on s'est dit, bon, on va être plus économe. Et on a fait appel à une boîte qui fait beaucoup de petites de cuisine, mais bon, super jolie. Bah, Donc, super boîte, super on, y- prix. on y allait vraiment un peu à l'aveugle. On a compris pourquoi on n'avait pas payé cher. Parce que en termes de montage et tout, ça a été La galère. un gros bourbier. Et très long, très 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 long. très long, ouais, des Très journées très long. entières. Et au final, bah après, rendu nickel. Et les cuisines sont top. Franchement, pour le prix, c'est un rapport Mais qualité-prix. aussi l'ameublement. L'ameublement, j'avais l'impression qu'on n'allait plus jamais s'en sortir. Et ouais. En Qui- plus, surtout qu'on n'est pas hyper enfin, on n'est Non, pas du tout bricoleur. pas du tout Mais bricoleur. t'as réussi à monter des Mais- cuisines, ça va. oui. Il y a pire, hein, On franchement, n'était il y a pas pire. tous les deux, hein, on était beaucoup aidés. Attention, Ouais. on va pas se retirer, on va pas se lancer des Mais fleurs. ouais, en fait, on a eu de la chance d'être beaucoup aidés. Après, on est volontaire. C'est-à-dire que s'il faut. Enfin, moi, enfin, on a tellement progressé aussi, parce qu'on a mis beaucoup la main à la pâte. J'ai trop. Enfin, moi, pour Ouais, ma surtout part, toi. Hein. parce que c'est. Enfin, en fait, comme on avait la société à gérer, la chance aussi qu'on a eu dans notre projet, c'est qu'on est deux et qu'on est en couple. Et du coup, bah, Lisa, quand moi, j'étais pas là, je devais faire des réceptions ou je devais commencer à monter des trucs, des meubles, etc. Bah, moi, j'allais au chantier. Lisa, elle restait à la boîte. Parfois, quand il fallait gérer un rendez-vous, par exemple, Lisa, elle a géré la vraie partie chiante. Elle a géré Ça va, je me vraiment, reconnais. elle a vraiment géré des trucs chiants. Ouais, mais il a et- fait des trucs que j'aurais pas pu faire non ouais, plus. Donc, le dossier, un dossier chiant, ça a été Enedis et ça nous a fait. Ça, c'était un risque en fait. En fait, ce qui était marrant, c'est que bah, du coup, on a notre des proches dans l'immobilier, dans le BTP, mon père notamment. Et il m'a dit, Axel, le premier truc que tu fais quand tu arrives sur des projets comme ça, tu vérifies le débit, enfin la puissance. calcul de puissance. Fais des calculs de puissance électrique, fais des calculs de puissance en eau, teste la pression. Et nous, on était en mode, tu sais, on venait d'acheter le bien et du coup, on s'est dit avec ça, ouais, mais lui, il fait des plus gros projets. Moi, On se dit carrément, il nous oui. stresse pour rien. Ouais, je dis franchement, je vais pas l'écouter. Pas besoin de faire ça. On a avancé dans le projet. Au bout de 3 mois, enfin, non, peut-être pas 3 mois, même pas. Au bout d'1 mois et demi, bah les gars, il faut un bilan de puissance électrique parce que pour faire 4 apparts, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. Pouvoir le faire avec faute de Et là, 9 kilowatts. et ouais, parce qu'on avait 9 kilowatts, il fallait qu'on passe absolument en triphasé ou qu'on. On faisait pour avoir des Et là, du coup, quand on a vu ça, on s'est dit, encore une fois, on n'a pas écouté des gens. Enfin, les gens qui avaient du coup. du coup, on a eu des petites déconvenues, et ça nous a fait perdre un peu de temps parce qu'il a fallu avoir des autorisations de la mairie, etc. Et bah, Ça, c'est le pire truc qui peut t'arriver, c'est avoir affaire avec la mairie. Ça, c'est le pire truc. bah, en gros, L'administratif, mairie, Ah Enedis, ouais. service des en eaux, fait, tout ça. chacun se renvoie la C'était- balle. Et du coup, nous, ça nous a fait littéralement, franchement, bah, on a commencé les démarches bah, au bout d'un mois, donc en novembre. En novembre, on a En commencé. novembre, ouais, on a commencé les démarches en novembre avec Enedis. Ils sont venus en mai. Ouais, bah ouais, Tu vois bien le concept. Donc, heureusement, je connais par cœur. heureusement qu'on avait, heureusement qu'on avait négocié un peu avec la banque indifféré. Ouais. Donc, où on paye quand même, on payait quand même un bon montant, mais on a quand même pu l'assumer. Dieu merci. Mais si on avait été vraiment dans une situation un peu plus serrée, là, on aurait Ça aurait été eu, compliqué, ouais, ça aurait été plus tendu. Parce que sans l'électricité, on peut pas louer, mais on pouvait pas avancer. Enfin, on pouvait pas vraiment aussi avancer comme on voulait. On n'avait pas commencé à meubler alors qu'il restait du placo à finir. Bien Et sûr, ouais. enfin, on avait pas mal ça nous a fait prendre un peu de retard, disons. Mais bon, l'essentiel, l'objectif, donc quand on a acheté le bien, c'était qu'il soit prêt pour l'été 2024. Il a été prêt 1er juin. Du coup, l'été commence le 1er juin dans ma tête. Ouais, c'est Du ça. coup, on a été prêt pile. Et le 20 et le 31 mai, je crois. C'était son anniversaire aussi. On est passé au chantier. Hein.
Bah, Et on a continué d'avancer là-dessus. tu vas avancer pour que ça soit pas pour l'été et Ah bah oui. là, ça tourne. Et ça commence à tourner, ouais. Ouais, ça tourne, ouais, même, on a des petits studios qui sont loués quasiment. Mais il y en a qui est loué, il y en a quelques-uns qui sont loués jusqu'à fin septembre même. Ouais, quasiment, ouais. Ouais. Ouais, puis c'est le temps que la machine se mette en route, Bien tu as sûr. les commentaires, etc. L'algorithme Oui. est boosté, mis en avant et ça va Et vers plus le Booking, business. parce qu'en fait, les biens qu'on a fait, ça ressemble un peu, on dirait presque des petites chambres d'hôtel. Ouais. On a fait des belles salles de bain, on a fait des petites kitchenettes, donc ça fait un peu appart-hôtel. Du coup, les réservations, pour le moment en tout cas, viennent plus de Booking. Donc, je pense que c'est aussi la tendance du moment. Après, je peut-être pense, qu'à hein. la fin de l'été, Moi, je sais que sur mon business personnel, on est à 70% Booking, hein. Moi, je pense que Ok. c'est plus la Pourtant, tendance. depuis 5 ans, hein. bah ça, voilà, on l'apprend aussi. Booking, ça reste un géant. C'est vrai qu'on parle souvent Airbnb en France, mais Booking reste un géant à pas perdre. Et je vois trop souvent des personnes faire de la courte durée, se mettre systématiquement sur Airbnb et que Airbnb. Et pour moi, c'est une grosse connerie parce que tu perds un chiffre d'affaires qui est absolument monstrueux Ouais. avec C'est clair. Après, nous, on n'avait pas enfin, nous, Dieu merci, on a une amie qui a sa conciergerie. Donc, nous, c'était évident qu'on passe avec notre amie parce qu'on est amis et puis surtout, elle bosse bien. Bah, ça, c'est un Elle est entrepreneur Ouais. aussi, donc on lui fait confiance. On a tous le même, on a une petite bande, on a tous le même âge, on fait tous chacun notre truc, mais on est tous très proches. Ouais. Et du coup, on s'est dit, c'est sûr qu'on va partir avec elle. Et ça a été vraiment une chance inouïe de partir avec elle dans la mesure où Ouais, c'est une- elle connaît son métier, elle s'est chargée de tout. Nous, après, bon, bien sûr, on a relu les annonces, etc. Mais on lui a fait confiance et Non, mais on puis a elle est bien fait. profondément humaine en fait. Ouais. Et elle a un super rapport avec les gens, elle les accueille, mais comme des princes, c'est formidable. Ouais, Tout elle le a monde- les qualités pour Ouais. Ah ouais, les le faire, ouais. qualités, ouais, c'est ça. Et puis même pour nous, c'est un soulagement de ouf. On était en vacances, on a un petit groupe, du coup, c'est Location Lacro. Sur notre petit groupe, elle met les résas, elle nous pose juste les résas, elle dit hop, enfin, telle réservation a été faite là, Et ça, je dois là, avouer que tel appart, vous validez, j'ai reçu la demande, on valide. Enfin, nous, on est là, on était en vacances, on se disait, on était sur Internet en train de boire un cocktail, on se disait, mais on se putain. disait, on se disait, purée, Qu'est-ce- franchement, là, ça, C'est là que l'investissement, tu il se paye. savoures C'est des heures Ouais. et des centaines d'heures, parce que je pense qu'on l'a bien compris, les auditeurs aussi. Là, il y a des centaines d'heures. Ah ouais. de boulot. Mais Bah, tu vois, des toi, tu mois, peux le hein. comprendre, cette sensation où quand vraiment t'es posé, t'as les fruits de ton travail qui arrivent, où vraiment cette sensation, elle est indescriptible. Ouais, Ouais, trop indescriptible. content. C'est Enfin, quand on est tu trop content. récupères alors que tu as travaillé très très dur, tu as une gratification qui est Presseuse. monstrueuse. Et c'est pour ça que je dis toujours, ne procrastinez pas, ça fait peut-être mal, mais quand ça paye, mais le bien que ça fait, comment ça soulage, tu planes quoi. Je veux dire, c'est vraiment extra. Et puis en plus, quand c'est tes premiers loyers qui tombent, tu te dis, on s'est lancé là-dedans, ça passe à les marchés, puis finalement, ça y est, ça commence à tomber, etc. C'est C'est cool. clair. Ouais. C'est cool. Et ça fait penser au deuxième. Et oui, exactement. Ouais, bah là, On a repris les commence. recherches, ça y est. Ça y est, Ouais, c'est ouais. reparti. Ouais. On recherche. On On recherche, bien On sûr. cherche soit refaire à peu près pareil, parce que franchement, en f- pour les gens qui écoutent, ça, sur le papier, ça paraît infernal, impossible. Ouais. Et en fait, enfin, c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, en fait. Ouais. Parce que, C'est vrai. en gros, on s'imagine que c'est hyper compliqué. C'est pas facile, ça, c'est sûr. De toute façon, si c'est facile, tout le monde le ferait. Ouais, évidemment. Mais en gros, c'était beaucoup plus difficile à concevoir qu'à réaliser. Puis surtout quand t'es dedans, en fait, les moindres galères, et vu que t'es lancé, t'es obligé de trouver des solutions. Attends, Donc en pas fait, fort. Bah, c'est ça. donc en fait, le seul truc, c'est qu'il faut se lancer. Et après, bah ouais, il y aura des galères. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être dur. Même quand ce sera fini, il y aura des galères. Ouais. Nous, on a eu des galères de chantier. Après, là, un vrai truc, et ce sur lequel on a eu beaucoup, pas de la chance, parce qu'au final, on a bossé dans la recherche des artisans, mais on a été très, très bien conseillé par une amie à nous, Ouais. qui nous a recommandé un mec qui, à la base, faisait pas des petits chantiers, parce que pour lui, l'immeuble qu'on voulait faire, pour nous, c'était le projet de notre vie. Et le mec, il a dit, moi, les petits projets comme ça, je le fais pas. Bah ouais. Et du coup, ça nous a fait un peu redescendre sur terre, mais ça nous a rassurés dans la mesure où on a dit, bah, lui, il a dit, ouais, on est passé avec un gars, et le mec, il a fini en avance. Et du coup, là, le choix de les artisans, c'est hyper important. Et ça, bah, toi, tu le mets, tu le dis dans Tu tes le disais formations, toi-même, ouais, tu c'est- le dis même au quotidien dans tes vidéos, etc. Et le choix des artisans, c'est vraiment primordial. Et Il puis, faut vraiment faire attention parce que nous, on a eu une belle histoire. Bon, il y mais a eu on a des eu hauts et quand des même, bas. on était quand même relativement là tous les jours pour checker un Oui, petit peu. oui. Enfin, pas tous Ah, les mais jours, mais obligé. quasiment, ouais. Il y a Même de pour les l'obligation, plans. malgré Ouais, il y avait C'est- quand même, malgré tout, voilà, on Même n'exclut pas le si- contrôle. Ouais, confiance n'exclut pas contrôle, et Dieu C'est ça. merci. Mais par contre, ouais, grâce à un bon artisan, on a vraiment dormi sur nos deux oreilles par rapport à ça. Ça, c'est vrai. S'il y avait un problème, tant qu'on nous, on avait fait notre boulot, c'est-à-dire les plans, etc., un truc est mal placé ou quoi, bah, on allait le voir, bah ouais, bah, c'est sur les plans. Bon, Mm. parfois, c'était un peu trop tard pour revenir en arrière, on s'est rendu Ouais, compte un bah, peu trop tard, mais c'est notre faute, hein. C'était un peu notre faute sur certains trucs, par exemple une porte, rappelle ou pas?
Il y avait une porte, en fait, on avait mis l'ouverture dans le mauvais sens. Ouais, ça veut dire arriver. Mais au final, maintenant, on a trouvé solution. On Ouais, a juste déplacé le meuble qu'on comptait même pas. Mais bon, mais à part ça, franchement, ouais, le choix de l'artisan, nous, ça nous a vraiment. En fait, on a commencé en étant, nous, son client. Mais maintenant, ouais, c'est presque un Attends, ami. Hein. et pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que ce monsieur qui est un mec en or, Bruno, c'est que lui, du coup, on lui a donné envie et lui, maintenant, il veut faire son immeuble de Il veut le rapport. faire pour Et lui, il ouais. veut qu'on l'aide. On l'a aidé à faire des dossiers pour ses Ouais. financements. Il va se lancer, il va faire lui-même Et son du coup, immeuble de rapport. Et nous, du coup, maintenant, on sait qu'on a une personne, enfin, du moins de là où on est, dans le sud-est. Pas de Ouais. confiance pour la suite. Tout le L'équipe temps est en passer train de par se lui. mettre en place. Même là, même pour les projets pro hors IMO, on a des travaux à faire dans les bureaux, on fait appel à lui. Et on a confiance, on le recommande à tout le monde. Mais ouais, du coup, le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que ça s'est bien passé, mais parce qu'on a fait appel aussi à des bonnes personnes. Ouais, bonne Faut personne, vraiment bonne faire attention, je implication, pense. c'est un combo, quoi. Parce que je sais pas, nous, ça nous est pas arrivé, mais on lit des mauvaises histoires, que ce soit que quand il y a des gens, par exemple, la plupart des gens qu'on connaît qui ont des piscines, soit ils sont hyper contents, soit c'est un désastre, parce qu'ils n'ont pas fait appel à la bonne personne. Et je nos pense amis. que dans l'IMO, c'est pareil. Même nos amis qui ont fait des maisons, enfin même je veux dire, en Oui. résidence principale, Oui, oui, oui. ils ont eu que des galères. Ouais, c'est possible, ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'ai quand même cette sensation, à vous entendre depuis tout à l'heure, que vous avez quand même la faculté à déléguer aux bonnes personnes. Est-ce que vous avez conscience de ça? J'imagine que pour vos business physiques, vous avez aussi des employés, etc. Là, vous parlez de la conciergerie, vous parliez du bon entrepreneur. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Comment vous avez réussi à mettre en place toutes ces bonnes relations de confiance? Parce que, vous l'avez dit, on a besoin de s'entourer, on ne peut pas faire tout seul. Il faut trouver les bonnes personnes. Est-ce que vous avez un petit secret pour toujours mettre en place les bonnes Alors, personnes? moi vraiment, alors c'est très basique, moi c'est l'instinct, vraiment. Sentir les gens, ça se fait assez rapidement et instinctivement. Et ensuite, alors c'est très dur à dire comme ça, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Quoi qu'il arrive, même si on délègue aux bonnes personnes, on reste quand même vachement derrière eux et on regarde toujours. Même des fois, c'est un peu pesant, je peux l'entendre, mais c'est obligatoire. Parce qu'après, c'est facile, on peut pas juste balancer quelque chose dans la gueule de quelqu'un et dire tiens, ben, gère-moi ça. Non, en fait, il faut être vraiment derrière et gérer la chose. Et c'est comme ça, je pense, c'est des deux côtés aussi que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe bien. Bon. Là, franchement, j'aurais pas pu mieux dire. Après, j'aurais juste rajouté un petit truc, c'est que, en gros, pour résumer, donne et tu recevras. C'est-à-dire, Aussi, ouais. entoure-toi de gens de confiance à qui tu es prêt à donner parce que c'est un environnement. Tu crées en fait ton environnement. En gros, il y a beaucoup, on parle de, oui, on est le reflet des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est vrai, enfin, c'est un peu vrai, mais c'est toi qui choisis les personnes avec lesquelles tu t'entoures. Et quand on a un entourage qui tire vers le haut, forcément, tu es amené à tirer vers le haut. Chaque, chaque personne avec toi a des compétences que toi, tu n'as pas, des conseils, des idées que toi, tu n'as pas. Et ce petit melting pot d'idées et de parcours fait que chacun développe des projets, que ce soit en IMO, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit enfin, dans tout. L'entourage, C'est un il beau faut bien moteur. s'entourer. Ouais. C'est un très beau moteur, l'entourage. Et nous, on a la chance d'être bien entourés. Que ce soit amicalement ou avec la famille, on est bien lotis, franchement. La chance où vous avez fait ce qu'il faut, Oui, sûr, bien ça, sûr. bien sûr. soit Bien dans sûr, votre route, en bien fait. sûr. sûr, bien sûr. Je le sens là dans vos paroles que le mindset, c'est quelque chose qui est ultra important pour Ah vous, oui, oui. que vous avez développé et qui fait que vous êtes ces personnes-là aujourd'hui avec ce parcours-là, quoi. Donc franchement, c'est très, très, très inspirant. Merci beaucoup. Le deuxième projet, je vous souhaite le meilleur. Il n'y a pas de raison. Merci. Maintenant que vous avez plus d'expérience, j'imagine que vous l'appréhendez avec encore plus de kiff et moins de stress, non? Et pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En vrai, j'ai hâte là. En fait, Ouais, quand même. on avait besoin de partir en vacances. On avait besoin de couper, que ce soit avec le boulot ou que ce soit avec le projet, que ce soit même avec notre ville, quoi. Il fallait qu'on parte, qu'on change de pays. On est parti. Et pendant les vacances, limite, tu sais, j'étais là en mode. Ah, quand on rentre, Parce que j'ai tellement à quand on faire, rentre, là, Ouais. on J'ai s'y tout à rem- casser, on ouais. s'y Mais- remet. Et franchement, on espère. Là, on est en juin. Ouais. Ouais, On est en Bientôt juin, en bientôt en juillet, juillet. J'espère fin 2024, on est sur notre projet. que ça repart, ouais. Ah oui, non, mais Même bien là, à sûr. fin de l'été, Mais je préfère dire fin 2024, comme ça. L'été, ce qu'on dit, le marché de l'IMO est ouvert, hein, tout le monde est en Oui. vacances, personne ne regarde, c'est ça. l'actualité, hein. Ouais. Ouais, Mais pour répondre à ta intéressant. question, non, enfin, on a envie, mais après, tu sais que nouveau projet, nouvelle implication, nouveau stress, nouveau problème. repart à Voilà, zéro. on repart encore Parce à zéro. Quand on a récupéré les clés, j'oublierai jamais, j'étais à la fois hyper heureux
et à la fois, je me disais: «OK, là, je suis On était livré à surtout très moi-même». stressés. On était surtout Là, on est stressés. livré à nous-mêmes, quoi. Bah, là, c'est parti. Là, c'est C'est la jungle. parti. Là, Mais c'est bon, quand je vois le ressenti aujourd'hui, là, par contre, ce qui est sûr et certain, puisqu'on l'a fait une fois, eh ben, on peut tout ce que tu as fait une fois, tu peux le refaire. de sûr. Et du coup, bah, là, on est vrai, enfin, potentiellement, ce sera un projet similaire, peut-être ce sera un peu différent. On n'a pas encore d'idée précise Mmh. puisqu'on est en train de commencer les recherches. Mais ouais, en tout cas, on saura comment gagner du temps sur ce qui nous en a fait un petit peu perdre sur ce projet-là, quoi. Donc, on va l'appréhender avec moins d'appréhension, ça c'est sûr et certain. Beaucoup moins d'appréhension, plus de hâte. Ouais, la niaque, ou de toute façon, tant qu'à la flamme, C'est ça. mais Mais tant en C'est tout qu'elle ça. est cas, là et qu'elle brûle, on va le continuer parce que c'est hyper, enfin, c'est hyper satisfaisant. Enfin, c'est un cercle vertueux qui se met en place après. exactement. Et après, on Exactement. se retrouve 10 ans arrière, comme tu as dit tout à l'heure, on se recule et on se dit, on regarde C'est derrière, ça. on se dit: «Waouh, il y a tout ça qui a été fait alors que je partais de rien du tout» De et 7 000 €. c'est ça, les fameux Mais ouais. 7 250 chacun là, c'est dingue, Mais après aussi, un vrai point, et faut pas le sous-estimer, c'est aussi l'impact de la formation. Ouais. Parce qu'il faut pas, enfin, il y a des gens peut-être qui arrivent à se lancer comme ça, tête baissée, et arriver à faire de très belles choses, mais il faut pas avoir peur de faire preuve d'humilité et de se dire, dans un domaine de compétences précis, j'ai pas les compétences. Il faut être prêt à parfois mettre l'argent, hein, mettre le temps, parce que le temps, c'est une des ressources les plus importantes qu'on ait. L'argent, voilà, ça va, ça vient, comme on dit, mais il faut vraiment prendre le temps de se former et enfin d'augmenter son expertise sur un secteur, et ça peut pas venir tout seul. Ça peut passer par des formations payantes comme, bah, tes formations, ça peut être par des bouquins, mais bon après voilà, chacun se forme à sa manière, mais il faut pas hésiter à se former, quoi. Faut pas, faut pas forcément se lancer, c'est bien de se lancer tête baissée dans les choses, mais sur un projet immobilier où on maîtrise quasiment pas grand-chose au début, il vaut mieux être formé on pour connaît pas être. au domaine. Bah, nous, la formation, sans la formation, on On n'aurait n'aurait jamais fait jamais fait ça. un immeuble On de n'aurait rapport. jamais fait ça. On n'aurait jamais fait un immeuble de rapport sans la formation. Non, ça, c'est clair et net. Il faut pas avoir honte de le dire, en fait. Ouais, La bah formation, ouais. ça nous permet d'optimiser nos ressources, notre temps, notre Et énergie. même nos potes, enfin, on a des potes qui nous disent: «Ah, j'aimerais bien faire comme vous et tout, vous pouvez nous aider?» Je dis: «Bah, déjà, avant que moi je t'aide, commence par t'aider toi-même. Ouais. Va prendre une formation, et tu verras que, comme nous, enfin, comme l'anecdote, elle est marrante, mais le dimanche matin en mode immeuble de rapport, c'est un petit Ouais, peu c'est gros pour ça. moi. Et Fin de la journée. fin de Tu la vois plus journée, clair, fin de la etc. journée, à envoyer des messages pour visiter des, des maisons. Bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a. Parce que, ah oui, sur notre projet, nous, à la base, on a visité, on a fait une offre, il avait été vendu. Donc, on était deg. On était trop dégoûtés parce Ça que le fait mal projet ça, était ouais. magnifique. Et en fait, un mois et demi après, on revoit l'annonce retomber. Donc, on rappelle. Elle nous dit: ouais, venez visiter. On a fait l'offre directe. Le jour même, je crois, on a fait l'offre. On a refait là. Mais non, mais en plus, Quand on a ouais, revu l'annonce, on s'est dit: mais laisse tomber. Heureusement, Lisa aussi, elle a plus de patience que moi sur la recherche. En fait, voilà, on est complémentaires c'est aussi. ça. C'est ça, c'est une belle équipe, c'est ça. Ah oui. Et du coup, elle me dit: Axel, le bien, il est retombé sur Internet. Je dis: mais quoi? Appelle tout de suite, on fait l'offre, on Ah, n'y mais va même pas, surtout on fait l'offre. que Et bah, au final, c'est le bien qu'on a fini par acheter, quoi. Donc, faut pas lâcher. faut pas lâcher. Lâcher, Faut hein, pas Faut jamais lâcher. lâcher. Parce qu'on en a visité des biens, on avait failli faire une offre sur un autre bien. Je me rappelle, on a fait l'offre, enfin, Pensez à faire l'offre. on a parlé de l'offre, on devait la faire le lendemain. En pleine nuit, je me réveille à 3h, mauvais pressentiment, je sors mon ordi, je te dis, j'aime bien faire mes petits calculs et tout. Ouais. Lisa, elle se réveille à 7h, enfin, elle vient de se réveiller, je lui dis, on n'y va pas. On n'y va pas. On n'y va pas. Pourquoi et tout? On voulait y aller hier soir. Je dis, ouais, mais non, là, Et regarde. t'avais et tout. raison. J'ai fait mon truc, j'ai passé 4 heures à faire pendant que je dormais et tout. Et c'était, enfin, Dieu merci, on l'a pas fait. Dieu merci. Et du coup, bah, c'est parce qu'on s'est formé, parce qu'on a, Parce qu'on est complémentaires, parce parce qu'on que enfin, on s'est Moi, je motivé. pense que c'est une vraie force hein, aussi, votre couple, cette équipe. Ah oui, Vous oui, oui. avez, tu parlais tout à l'heure, Lisa gérait ça pendant que moi que je faisais ça, etc. Ouais, Je ouais. pense que vous avez une force là d'équipe. Bah, on l'aurait jamais fait si on n'était pas, Ah, mais n'était non, pas à deux. Ou peut-être qu'on l'aurait fait, mais pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça. non, c'est Mais en clair. tout cas, ouais, après, c'est une chance. Comme dans tout. Quand ça va, tout C'est va ce que bien. vous avez créé. Mais quand il y a de la pression, bah forcément, tu le vis dans ta vie de couple. Ça, c'est C'est qui tout double. Ouais. Qui Ah, tout double. Je connais parfaitement. Oui, voilà, tu connais ça C'est aussi. qui tout double. Ouais. Mais bon, après, Ah ouais. c'est des beaux projets et on est trop content de l'avoir fait. Et ben, On regrette rien. il n'y a plus qu'un, hein. Franchement, c'est le premier, j'espère, On d'une série. s'améliore, après on arrive à gérer un peu mieux sa vie de couple de sa vie pro, on essaie ouais, de ouais. travailler sûr. là-dessus parce Bien qu'au sûr. final, c'est toujours ce que je dis, son couple c'est aussi une entreprise, ça se gère, il faut savoir comment gérer l'autre, comment gérer ses emplois du temps, donc Clairement. ça se travaille aussi. Hein. Totalement. Bon, super, super inspirant. J'ai une dernière question pour vous. On est au podcast Authentique, donc c'est la petite question un peu dédiée à ce podcast.
quel serait votre conseil, entre guillemets, le plus authentique que vous aurez à donner à nos auditeurs pour se lancer, donc peu importe le domaine? Quel est un peu the conseil authentique que vous pourrez leur donner? Moi, je pense que c'est Authentique. moi, je pense Authentique à fond. ouais, vas-y. Authentique. Porte Allez, tes couilles. porte tes couilles. Et ben ça, c'est l'authentique. Ah ouais? Porte tes couilles. Ouais, porte Direct. tes couilles. Ah ouais, faut Moi, y je aller. dirais vraiment crois en toi parce que tu es la seule personne qui croira le plus en toi dans toute ta vie. C'est vraiment le truc. Moi, c'est en tout cas ce qui a marché pour moi. C'est mieux Croire en dit que soi. moi, mais. Ouais, libérez. c'est ce que j'attendais. C'est un truc bien authentique, Ouais. donc c'est cool. Ouais, non, mais toi, ouais, ça m'étonne pas de toi. Ouais. Franchement, ouais, faut y aller. Enfin, porte tes couilles, mais c'est une femme aussi, hein, c'est pareil. Ils Hein. auront compris bien l'idée. Ouais. Mais ouais, faut y aller à fond et Ouais. faut pas abandonner, faut pas lâcher. Même s'il y aura des obstacles. Mais s'il y a de la volonté, il y a de l'espoir. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, super. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. Merci Axel, pour merci l'invitation. pour ce très bel épisode. N'hésitez pas, les amis, à liker, partager, commenter pour faire vivre cet épisode au maximum. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode authentique. Ciao, ciao, les amis.